Allez, bienvenue à tous, nouvelle vidéo. On revient sur Aquaman. Du coup, je vais vous montrer les pièces de collection qui ont le plus de valeur pécuniaire et pas forcément sentimentale. Sentimentale, on refera une vidéo si vous voulez un petit peu plus tard. Voilà, je vais vous présenter 3-4 pièces dédiées donc que sur Aquaman qui ont le plus de valeur dans la collection. Ça va aller assez vite. Peut-être que vous vous en doutez déjà par rapport à la toute première vidéo que vous avez vue sur ma collection Aquaman. À savoir que dans les mois à venir, voilà, il va y avoir de l'évolution, hein, comme tout le monde dans la collection, mais je vous ai parlé d'une statue en résine qui va arriver, ça sera peut-être la chose qui aura le plus de valeur dans ma collection. Voilà, je vais parler un petit peu de prix. Donc voilà, je sais que des fois parler d'argent en France c'est un petit peu compliqué. Moi, ça me pose aucun souci, bien au contraire. Hein, c'est bien de un petit peu faire cette éducation financière et de parler d'argent sans trop de tabou, même si je sais que ça peut choquer certaines personnes. Encore une fois, tout le monde fait ce qu'il veut de son argent, ça me pose aucun souci. Bref, passons. Du coup, sur les choses que j'ai qui ont de la valeur, majoritairement, ça se situe dans la collection donc de la Aquaman numéro 1, là, le volume 1, donc de 1962, le premier run. Sur ma collection à moi, je parlais, je vais vous montrer un petit peu les pièces. Vous allez voir, donc je vais parler de prix, de fourchette de prix, parce qu'il y a certaines choses que j'ai achetées il y a plus de 10 ans, et d'autres un petit peu plus récemment, ou d'autres en lot, dont quasiment tout le volume 1, donc de 1962 d'Aquaman, la première série dédiée à ce personnage. Je l'ai acheté quasi en lot. Donc voilà, c'est dur de donner un prix par issue, mais je vais essayer de voir par rapport à ce que j'ai vu sur Internet, etc. Donc le premier que je vais vous montrer, ça va être qui coûte, alors là, en l'état, alors je vais vous montrer, je vais le prendre de suite, je vais vous montrer. Donc c'est vraiment l'objet que je vais vous montrer qui coûte ce prix-là, à savoir qu'en meilleur état, ça coûte forcément plus cher, en plus mauvais état, ça coûte un petit peu moins cher, en théorie. Donc voilà, le premier c'est celui-ci, c'est la première apparition de Mera, donc le numéro 11 de Aquaman volume 1 de 1962, la première série d'Aquaman. Donc en l'état où je l'ai, donc en gros il est noté, parce que je l'ai acheté, il y avait la petite note derrière, entre 3,5 et 4,5 par rapport aux notations de comics ou au CGC. Donc on va prendre le plus bas, 3,5. Donc celui-ci est estimé à ce prix-là, avec les petits défauts, parce que là voilà, il y a quelqu'un qui a écrit dessus, etc. Donc moi je l'ai acheté dans le lot dont je vous parlais tout à l'heure. Mais en l'état, on va dire 3,5, 4, première apparition de Mera, ça vaut à peu près entre 80 et 100 euros. Voilà, vous pouvez en trouver plus cher, mais voilà. 80 et 100 euros comme ça. Si vous le mettez sous un plastique dur comme le CGC qu'on verra après, ça fait souvent monter la cote. Donc s'il faut sous protéger à 3,5, 4, ça vaut 110, 120, 130 euros. Mais voilà, en l'état comme ça vaut une centaine d'euros, on va dire, voire un peu moins, quand il n'est pas authentifié et protégé par un plastique rigide CGC. Alors c'est cool le CGC, mais voilà, après on peut plus bouquiner le livre, regarder un petit peu l'odeur, si je peux me permettre, etc. Tout ce qui va avec, c'est assez important. Alors moi j'aime bien les deux hein, pour le côté collection, mais bon, voilà. Si je peux avoir un de chaque fois c'est cool, sachant que c'est très cher, donc je peux pas avoir un de chaque, à part quelques exceptions, mais c'est pas encore le cas. Donc voici le premier objet que je vous présente. Donc la première apparition de Mera. Ensuite en deuxième, eh bien, on parlait de CGC, je vais vous le montrer. Bon, c'est pas chronologique en fonction des prix, hein, c'est vraiment comme ça vient. Après, vous verrez. Donc voilà, en CGC, donc là il y a la notation dont je vous parlais. Donc le Mera il est moins bien noté en théorie. Hein. Il n'est pas passé chez les experts, mais bon, en théorie que celui-ci. Donc voilà, je vais vous dire au prix que je l'ai acheté, à peu près combien il vaut de nos jours. Cet Aquaman, je l'ai acheté parce que j'en ai acheté deux en même temps. J'en ai revendu un, j'ai acheté celui-ci et le numéro 29 avec la première apparition d'Ocean Master. Donc le numéro 29 que j'ai acheté, Ocean Master, il était noté à 7. Donc une très très bonne note, c'est sur 10 pour vous rappeler. Donc c'est de 0,5 à 10. Donc celui-ci à 5 et la première apparition d'Ocean Master à 7. J'avais acheté les deux à l'époque à 500 euros.
Donc aux États-Unis, avec, je crois, il y avait 40 ou 50 euros quand même de frais de port. Et la douane, elle était pas très chère parce que j'ai quand même payé les frais de douane. Bon, c'est il y a 10 ans en arrière ou plus 12 ans en arrière. C'était une dizaine d'euros de frais de douane, donc on va dire, allez, on peut arrondir à 550 euros les deux. J'ai réussi à revendre le Ocean Master pour 500 euros. Donc voilà. Donc alors, pareil, le but c'est pas de faire de l'argent dessus, c'est juste qu'à ce moment-là j'avais besoin d'argent pour d'autres projets hors comics, donc du coup j'ai réussi à le vendre. Maintenant peut-être je le regrette un peu, mais voilà, ça ne dit pas que je pourrais pas le trouver. Voilà. Donc euh, donc voilà. Donc celui-ci je l'ai encore. Première apparition de Black Manta. Donc là sur le CGC c'est marqué, il y a tout qui est marqué ici, les apparitions, les premières apparitions, ce qui se passe dans le comics un petit peu d'important. Là, il y a les auteurs et les dessinateurs, etc. Donc voilà. Donc cette pièce, alors d'aujourd'hui, alors j'ai pas trop regardé, je vous avoue. Je pense qu'on est aux alentours de entre 300 et 400 euros, je pense qu'elle vaut. À cette note-là, encore une fois, si vous l'avez à 9 sur 10, ben, ça vaut peut-être 600, 700 euros. Voilà. Donc pareil, hein, j'ai parlé de la Saturn qui va arriver. Il y a d'autres. Je ferai des unboxings où on verra donc des upgrades, on va dire, de la collection et des nouveautés également. Avant de passer à la dernière pièce, on va faire un petit peu juste ceux qui pourraient rentrer un petit peu dans cette thématique, mais que moi j'ai en assez mauvaise qualité, donc qui coûtent vraiment pas cher, mais en très bonne qualité, qui peuvent coûter très cher, ou sous cadre CGC qui peuvent coûter encore plus cher. Donc on reste toujours dans l'Aquaman de 1962, le premier volume. Je vais vous les montrer. Donc donc en non protégé, j'ai celui-ci, mais qui est assez dégradé. Donc je vais le sortir. J'ai la première apparition d'Ocean Master aussi, qui est assez dégradée, qui peut valoir un petit peu d'argent. En règle générale, les premières apparitions, quelles qu'elles soient, ça coûte plus ou moins cher. Et encore une fois, plus c'est en bon état, mieux c'est. Et si c'est authentifié par une structure comme celle-ci, donc CGC, ça peut prendre encore plus de valeur. Donc je vous sors juste les 2-3 comics qui, je pense, ont un petit peu de valeur, mais que j'ai en assez mauvais état personnellement. Et après, je vous présente la dernière pièce, celle qui pour moi m'a coûté le plus cher dans ma petite collection. Donc voilà les 4 petits que j'ai parié en loose. Alors celle-ci est en assez bon état, c'est le mariage d'Aquaman et Mera. Alors il n'y a pas de première apparition, mais voilà, c'est je crois la seule fois qu'ils se marient. Donc c'est une première fois quand même, et c'est assez iconique, on va dire. Donc en l'état, là, il est quasiment à 5, voire un peu plus, 5-6 celui-ci, en loose, donc en loose, enfin non protégé, pardon. On peut dire qu'on est aux alentours de quand même des 60 euros, je pense, en l'état. Donc voilà, s'il est à 3,5, encore une fois, ce sera moins cher, et s'il est à 10, il sera parfait. Donc là, ça vaut peut-être une petite fortune, je sais pas, j'ai pas tous les prix en tête. Première apparition, du coup, les 2 premières apparitions des méchants, des vilains principaux, Ocean Master et donc Black Manta. Ocean Master, donc le numéro 29. Pareil, alors là, il est en état assez moyen, voire moins. Donc on est sur du 3 sûrement, même s'il faut du 2,5-3. Voilà, il y a des petits trucs, donc ça vaut pas grand-chose. Ça. Mais le fait qu'il y ait la première apparition d'Ocean Master, voilà, entre 20 et 40 euros peut-être. Pareil pour celui-ci. Donc tout à l'heure, on parlait de 300 euros peut-être. Là, comme ça, dans l'état. Donc pareil, on est entre on va dire du 3 pour prendre une moyenne, entre 3 et 4. Pas protégé, etc. Alors sur le 5, on était à 300 euros. Là, première apparition de Black Manta, on est, je pense, pareil, aux alentours de moins de 200 euros. 80 peut-être, etc. J'ai pris celui-ci également parce qu'il y a la première apparition d'Aquagirl. C'est une première, donc encore une fois, ça peut avoir un petit peu de valeur en fonction des demandes, etc. L'état est plutôt bien, il est mieux que le Black Manta et l'Ocean Master par exemple. Donc voilà, pareil. Là, les 3 que je viens de vous présenter, on est je pense, entre 50 et 100 euros dans l'état actuel, voire moins, voire peut-être un petit peu moins pour certains qui sont en plus moins état. Voilà, c'est un petit peu voilà, ceux qui peuvent avoir de la valeur. Après, sur tous les autres comics que j'ai, donc il y a beaucoup de récents, enfin, il y a tout, il y a quasiment tout. J'ai pas les très très vieux du Golden Age, etc. Ça coûte une fortune et c'est quasi introuvable. Et voilà. Mais il y en a pas beaucoup qui ont de la valeur. C'est tout entre 2 et 3, 4 euros maximum.
Le seul que j'avais payé un petit peu plus cher à l'époque, c'est celui-ci, je vais vous le sortir. C'est quand celui-ci, voilà, alors plus cher, je crois que je l'avais payé 6 ou 8 euros, je me rappelle plus exactement. C'est quand Aquaman se fait manger la main par les piranhas dans le run, enfin dans le début du run de Peter David, c'est le numéro 2 du volume 5 de 1994 de Peter David. Donc voilà, cet issue coûte, de souvenirs, m'a coûté un petit peu plus cher, mais on est alentours de entre 6 et 8 euros en l'état. Donc par contre l'état est très très bon. Là, ce qui est bien, c'est que voilà, sur ces trucs, tous ces récents là, l'état, enfin récent, plus ou moins récent là, ça fait quand même 30 ans, mais 31 ans même. Mais l'état est vraiment pas mal. Donc voilà, celui-ci, j'ai un souvenir voilà qui m'avait coûté un peu plus cher parce que voilà, c'est assez iconique, c'est là où il se fait manger la main avant de partir sur le run, donc avec le harpon. Donc la dernière pièce qui n'est pas un comics, mais qui m'a coûté de mémoire avec frais de port 90 euros. C'est cette petite, alors j'ai pas beaucoup de statues, cette petite statue d'Aquaman. Il doit avoir le carton aux alentours ou au grenier. Donc voilà, elle m'a coûté un peu moins de 90 euros de mémoire. Donc elle est numérotée, il y en a 4500. Elle est produite en 2023 et là j'ai la 3753, bon peu importe. Donc celle-ci, voilà, moi j'adore cette série de Justice League en dessin animé, mais voilà, c'est la dernière pièce qui m'a coûté un petit peu plus cher pour vous expliquer un petit peu. Après le reste, c'est en dessous des 50 euros pour tout, enfin 50 euros parce que je parle en haut des urbanes, ça peut coûter un petit peu cher, mais c'est moins de 50 euros, même les gros urbanes. Et après les comics individuels, ça coûte vous dire entre 2 et 4 euros en fonction. Donc voilà. Voilà en gros, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Si vous voulez voir d'autres choses un peu plus précisément, pareil, on n'hésite pas. Je pense que je ferai aussi une petite vidéo sur ce que j'ai en VF, mais d'anciens comme pas les urbanes, mais les issues comme les Reddit ou encore Pop Magazine que j'ai en haut et en bas de cette collection. Ça permet de voir un petit peu la totalité de ce qui est ancien, mais pareil sur ces magazines-là français, donc c'est pas forcément très cher. Bon, quand même, c'est peut-être une petite dizaine d'euros le magazine, et en fonction, il y en a qui coûtent 4-5 euros. Bon, bref, peu importe, on en parlera au moment venu. Mais des fois, c'est plus compliqué de les trouver que le prix. Voilà. Dernière chose, peut-être qui peut vous intéresser, c'est peut-être le prix de la collection. Enfin, le prix du run 1962 que j'ai acheté en lot. Je vous dis, j'ai quasiment tout eu sauf le 1, le 9, le 55, le 34, 45, 48, enfin, un peu moins d'une dizaine. Bon, le 1, il coûte très cher. Voilà, j'ai acheté tout ce run donc d'Aquaman 1 à des états moyens, avec des très bons états, comme le mariage qui est en 7 ou 8. Voilà, il y a des très bons états. J'ai acheté le run avec donc frais de port parce que c'était en France. J'ai eu la chance de trouver un Français qui le vendait pour 750 euros. Il y a quasiment voilà, pas tout. Il en manque une petite dizaine, dont le 1 qui coûte très cher, les autres ils coûtent pas très cher. L'état est très correct et on est entre 4,5 5. Enfin, on va dire allez 4. On va couper la pointe. On est plus vers du 4 parce qu'il y en a qui sont en assez mauvais état. Ça m'empêche pas que je vais vouloir upgrader tout ça dans le temps, donc je vais continuer à trouver et à chercher, et voilà. Mais voilà, ça me fait une bonne base, je suis content de les avoir, et ensuite je peux avancer sur ça. Donc voilà, 750 euros, quasiment, quand on les prend à l'unité, c'est du moitié prix, j'avais regardé, au final, cette collection que j'ai rachetée, elle valait entre 1300 et 1400 euros, donc j'ai fait, je pense, une bonne affaire. Donc voilà. Bref, n'hésitez pas si vous avez des questions, on peut se revoir donc dans les commentaires et dans les prochaines vidéos. Allez, à bientôt. Merci.